Joseph Kabila a annoncé son arrivée à Goma. Pour nous qui sommes en contact avec des compatriotes qui vivent à Goma, nous savons que depuis la chute des Goma et des Bukavu, il fait des navettes entre Goma, Kigali, Goma, Bukavu également. Et une fois même, il est allé jusqu'à Uvira pour essayer d'acheter quelques Ouazalendo afin de mettre un terme à la vie des Yakutumba. Ça n'a pas fonctionné. Très chers compatriotes, heureuse fête de Pâques à tous. Nous sommes le 20 avril 2025. Joseph Kabila, ancien président de la RDC, a décidé de prendre les armes pour continuer sa mission ou achever la mission pour laquelle il a été à la tête de notre pays pendant 18 ans. Oui, le peuple congolais a transpiré, a soupiré. Le peuple a été meurtri, détruit et désespéré, désemparé, anéanti pendant les 18 ans de Joseph Kabila. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Kabila veut revenir aux affaires, cette fois, pas par voie des élections, mais par voie des coups d'État pour renverser l'actuel régime légalement établi, démocratiquement établi à la suite des élections de décembre 2023 pour reprendre la tête de ces pays. Vous devez savoir que depuis un certain temps, avec ces conflits entre le Congo et le Rwanda, la RDC essaye de prendre les déçus sur le Rwanda au niveau de la diplomatie sur la scène internationale. Boulos, qui est l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, mais également le conseiller principal de Donald Trump, chargé des questions africaines, a été de passage dans une tournée africaine. Lors de son retour aux États-Unis, il a fait le point devant la presse sur ses différentes visites. Il a mentionné le fait que le Rwanda devrait immédiatement retirer ses troupes du sol congolais et que le M23 devra également déposer des armes pour poursuivre les processus qui a été enclenché par la RDC en ce qui s'agisse de mettre un terme à ces conflits. Alors, cette déclaration de Boulos qui s'essuie aux autres déclarations précédentes des États-Unis, du Canada, de la Belgique, du Royaume-Uni également, mettent mal à l'aise Kagame. Vous devez savoir que depuis qu'il y a eu des sanctions sur le Rwanda, économiquement parlant, le Rwanda ne tient plus le coup. Kagame a commis la bêtise de faire visiter Boulos, ce qu'il a qualifié d'une mine de coltan à Kigali, alors que Boulos, qui est un homme d'affaires expérimenté, sait pertinemment qu'en fait, c'est juste un entrepôt ou des minerais qui sont pillés à Rubaya, qui sont pillés dans l'est du Congo, ils sont stockés. Alors ça a joué tellement en défaveur de Paul Kagame au point de décider désormais que tous ceux-là qui sont impliqués dans les conflits, qui sont des Congolais ou des étrangers, doivent s'affirmer, doivent s'assumer en s'affichant publiquement. C'est cela qui justifie la présence de Joseph Kabila dans la ville de Goma. Vous devez également vous rappeler de la déclaration du président de la République, d'ailleurs des 2 ou 3 déclarations où le président mentionnait explicitement que AFC, qui est représenté au sein du M23, RDF, UPDF, Kenya Force par Corneille Nangaa, est en réalité piloté parrainé par Joseph Kabila. La plupart d'entre vous sont revenus pour insulter, blablater et tout ça. Aujourd'hui, vous vous rendez à l'évidence que le président avait totalement raison. Bon, maintenant que Kabila veut s'afficher publiquement comme le patron du M23 pour bénéficier d'un peu de crédibilité en ce qui s'agisse des discussions autour d'une table dans un avenir très proche pour probablement revenir au pays alors que personne ne l'avait expulsé du pays, les Congolais doivent s'élever comme un seul homme pour barrer la route à Joseph Kabila. Ici, il ne s'agit pas de Tshisekedi, parce que Tshisekedi a les pleins pouvoirs de mettre un terme à la vie politique ou peut-être à n'importe quelle manière à la vie de Joseph Kabila. Le président de la République, on a les pouvoirs en tant que président au cas où Kabila représenterait une menace pour l'existence de la RDC comme pays. Mais le président choisit en fait la voie pacifique où tout le monde doit être impliqué. Alors disons à Kabila nos 4 vérités. Kabila, tu as tué Floribert Chebeya, Fidel Bazana, les disciples des Boudou Diamaya là, dans le Congo central, sans parler des disciples également des Kamina Sapu dans le Congo central avec les 2 experts de l'ONU qui ont perdu la vie également. Le procès s'est achevé en 2023. Il y a également de massacres dans ce qu'on appelle fausses communes ici à Kinshasa, sans compter pour Armand Tungulu, pour notre compatriote Rossimou Kendi, dont j'ai pris part au procès du début à la fin, Thérèse Kapangala, ça ce sont des décès qui sont connus. Maintenant, si on comptabilise Mamadou Ndala, Mbouja Mabe et tous les autres qui ont perdu de leur vie dans les Kivu en train de combattre, on se rend à l'évidence que Joseph Kabila ne mérite pas de circuler librement, ni à Goma, ni ailleurs. Il doit être arrêté. C'est comme ça que je salue ici les 2 décisions qui ont été prises dans la nuit d'hier par le ministère de l'Intérieur et le ministère
ministère de la Justice pour ouvrir des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Gel de ses biens, suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi, peuple congolais, le fait de pouvoir interdire de sortie du pays des collaborateurs ou acolytes à Kabila dont la complicité s'est avérée au niveau des services de renseignement et de sécurité. Joseph Kabila, s'il avait réellement combattu les M23, il ne va pas prendre la tête de ces mouvements en 2025. Si Kabila voulait, parce qu'il a toujours été avec les Rwandais comme d'habitude, il fallait épargner la vie à Mamadou Ndala, Amboudia Mabé et les autres dans ces crimes-là. Parce que tu savais que tu étais des mèches avec eux. Pourquoi tu as laissé nos compatriotes mourir là-bas? Donc on va dire que Mamadou est mort tout simplement gratuitement, on doit le dire comme ça. Normalement, tout Congolais, de partout où il se trouve, doit s'élever. Kabila a prouvé aux yeux du monde que les 18 années dont il nous a dirigés, des catastrophes, des meurtres, d'assassinats, de malheurs, de désespoir total, pour Kabila, ça ne suffit plus. Il doit revenir pour achever ce qu'il avait commencé. Donc pour nous qui étions restés vivants, nous devons mourir et être enterrés pour que Kabila soit en paix. Combien de Rwandais ont été brassés au sein de l'armée congolaise? Combien de Rwandais ont été brassés au sein des services de renseignement et de sécurité? Vous comprenez pourquoi l'armée congolaise a du mal à avancer sous la position de l'ennemi, parce que c'était le travail qui a été consacré par Kabila autour de ces 18 années à la tête de notre pays. Toi et moi, où tu es, nous devons nous lever pour combattre Kabila, parce que s'il revient, c'est pour t'achever, c'est pour m'achever. Alors, on n'aura même pas des enfants qui vont survivre parce que nous, on sera déjà morts en ce moment-là. Tu as intérêt à te lever. Tu as intérêt à te lever. Le président Tshisekedi, parce que les États-Unis ont annoncé hier que